Le lycée professionnel, c'est simple, c'est moins d'heures de cours pour les élèves, donc moins de qualification, moins de formation. Et là, clairement, aujourd'hui, ce qui nous est dit dans tous les établissements, c'est que les lycéens professionnels ne doivent pas aller dans l'enseignement supérieur. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est-à-dire que nous, on ne va plus former des futurs salariés, on va former de la main-d'œuvre, donc des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont aucun regard critique, qui n'ont même plus de compétences professionnelles et qui iront sur le marché du travail sans aucun bagage, sans aucun diplôme reconnu sur le marché du travail, donc se feront encore plus exploiter que maintenant. Alors la réforme du lycée, rapidement, c'est déjà un bac qui devient local, c'est-à-dire que chaque lycée organise avec un contrôle continu les épreuves, donc vous allez avoir plusieurs bacs, il y aura le bac de banlieue puis le bac obtenu dans les lycées parisiens. Donc les bacs n'auront plus le même équivalent national qu'aujourd'hui, donc plus d'inégalité sociale. En plus, la réforme du lycée, c'est un système d'options à choisir dès la première, des options aujourd'hui que les élèves doivent choisir alors qu'on ne connaît pas encore les attendus du supérieur. On ne sait pas quelle option il faut choisir pour intégrer telle fac. Alors, pourquoi on est contre la réforme du lycée et du bac? Pour plein de raisons très variées, mais particulièrement parce que, par exemple, il y a un tronc commun qui est mis en place dont le seul but est de faire augmenter les effectifs par classe et de faire en sorte qu'on puisse regrouper les élèves à 35 par classe. Alors qu'au lycée Paul Valéry, pour l'instant, on arrive encore à maintenir des effectifs qui sont encore raisonnables, on va dire, autour des 30 élèves. Donc pour nous, travailler avec 35 élèves par classe, ça va être une dégradation claire et nette des conditions de travail à la fois des profs et des élèves. Parce que pour moi, quand on parle des conditions de travail des enseignants, en fait, on parle des conditions de travail des élèves. On travaille ensemble, donc on partage les mêmes conditions. On était tenu de lui trouver une place en ES, que ce soit dans l'établissement où il était ou ailleurs. Maintenant, quand il va demander une spécialité qui n'est pas proposée dans son établissement, ce n'est plus dérogatoire, ce qui signifie que, en fait, il ne pourra tout simplement pas avoir la spécialité qu'il a demandée. Et le problème de ne pas avoir une spécialité, c'est qu'avec Parcoursup, les attendus sont de plus en plus exigeants et on peut très bien ne pas avoir sa demande post-bac tout simplement parce qu'on n'aura pas suivi telle ou telle spécialité.